Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment appliquer les 4 accords Toltec aux arts divinatoires. Les Toltecs, une ancienne civilisation mésoaméricaine, étaient connus pour leur sagesse et leur philosophie de vie. Parmi leurs enseignements se trouvent les 4 accords Toltec, révélés dans le livre de Don Miguel Ruiz. Ces accords sont des principes puissants qui guident vers une vie plus libre et épanouie. Le premier est que votre parole soit impeccable. Il nous incite à utiliser le pouvoir des mots de manière positive. Le deuxième est, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Il nous suggère de lâcher prise et de ne rien prendre comme une attaque personnelle envers l'individu que nous sommes. Le troisième est ne faites pas de suppositions. Il conseille d'éviter les jugements et les interprétations hâtives et subjectives. Le quatrième est faites toujours de votre mieux. Il invite à s'engager, à donner le meilleur de soi-même sans se juger. Maintenant que nous avons posé les bases, voyons comment ces accords peuvent illuminer nos pratiques ésotériques et divinatoires. Accord 1. Que votre parole soit impeccable. Le premier accord, que votre parole soit impeccable, nous rappelle l'importance des mots que nous utilisons. C'est bien plus que de simplement dire les bonnes choses, c'est aussi être conscient de la puissance de nos paroles pour créer et influencer la réalité. C'est mesurer l'impact de chaque mot, que ce soit pour nous-mêmes ou pour notre interlocuteur. En cartomancie, cela signifie choisir nos mots avec soin lors des consultations, éviter les interprétations trop catégoriques, laisser de la place à l'ouverture et à l'interprétation personnelle. Nos paroles façonnent l'énergie de la lecture. La manière dont le consultant va percevoir le message que vous lui transmettez est aussi importante que la nature du message en elle-même. Si vous énoncez simplement de manière factuelle ce que votre lecture vous indique, sans prendre en considération l'impact émotionnel qu'il peut y avoir chez le consultant, la compréhension que ce dernier aura des prédictions ou des conseils que vous lui fournirez peut être tout simplement biaisé. Accord 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le deuxième accord nous rappelle de ne pas prendre les choses personnellement. Il faut lâcher prise sur les événements. Par exemple, un malheur, un échec, n'importe quel événement considéré comme négatif n'arrive pas forcément pour nous punir d'une faute, par exemple. Toutes les réactions, tous les comportements des autres envers nous ne sont pas forcément directement liés à nous-mêmes. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui annulerait un rendez-vous. Ce n'est pas parce qu'il l'annule qu'il n'a pas envie de vous voir. Il est peut-être malade, il a peut-être eu un imprévu. Enfin bref, une chose qui l'aura empêché d'honorer ce rendez-vous, mais ça n'a aucun lien envers vous, envers son intérêt pour cette rencontre qui devait avoir lieu. Lors des lectures, maintenir une distance émotionnelle aide à rester neutre et objectif. Cela permet une interprétation plus claire
et précise des cartes ou des signes. Si vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer à un consultant et que celui-ci réagit un peu de façon disproportionnée, presque en vous tenant responsable de ce que vous lui annoncez, dites-vous que la personne a du mal à digérer la nouvelle, a du mal à digérer la réponse qui ne lui convient pas. Et cette animosité n'est pas contre votre personne en définitive, si vous creusez bien. Elle est l'expression d'un sentiment d'injustice, d'une colère envers les événements, envers la situation, mais pas envers votre personne elle-même. Rassurez toujours le consultant en lui rappelant qu'il a toujours son libre arbitre et son pouvoir créateur. Et que justement, l'intérêt de faire des prédictions, c'est de pouvoir réaligner son comportement pour éviter les événements qui nous déplairaient. Si vous êtes vous-même consultant ou si vous pratiquez la divination pour vous-même, acceptez les messages qu'on vous transmet tels qu'ils viennent. Si ce que vous voyez ne vous semble pas de très bon augure, n'allez pas imaginer que le sort s'acharne contre vous, que vous êtes maudit, que l'univers entier est contre vous. Nous sommes tous reliés. Nous sommes tous interdépendants, nous faisons tous partie d'un immense tout. Au sein du ciel, nous sommes interconnectés et parfois, par ricochet, nous subissons un petit peu l'effet domino, les répercussions, les conséquences d'un effet de causalité qui sont liés à des chemins de vie d'autres personnes que notre propre chemin croise. Et ça fait partie d'un plan bien plus grand, bien plus vaste qui nous dépasse. Mais peut-être que ce qui nous arrive va permettre à un autre individu de progresser. Et inversement, nous n'en avons peut-être pas conscience, mais pour chacune de nos réussites, chacun de nos succès, il y a peut-être eu des dommages collatéraux pour d'autres personnes. On peut prendre l'exemple d'un concours. Vous l'avez réussi, vous êtes arrivé à la première place. Cela implique que d'autres ont échoué. Et ce qui pour vous va peut-être être le démarrage d'une carrière épanouissante, pour d'autres, ce sera le moment où ils auront dû renoncer à leurs aspirations et se réorienter ou choisir une autre voie ou recommencer l'année d'après. Et vous n'avez rien fait personnellement contre ces personnes. Et ces personnes, si elles le vivent mal sur le moment, eh bien, si elles appliquaient les accords Toltec, elles ne le prendraient pas non plus personnellement, comme un rejet de leurs compétences ou autre. Si ça se trouve, à l'annonce des résultats, elles n'en ont pas encore conscience, mais la voie dans laquelle elles souhaitaient s'engager n'était pas la bonne pour eux, et l'année d'après, elles auront choisi une autre orientation qui finalement aboutira à un épanouissement beaucoup plus bénéfique pour elles sur le long terme. On peut prendre l'exemple d'une triangulaire amoureuse aussi. Une personne rompt avec une autre pour se diriger vers une nouvelle relation. Cette personne ne souhaite pas forcément le malheur à la personne qu'elle quitte. Ce n'est pas un rejet de cette personne,
C'est juste un choix qu'elle fait pour elle-même parce qu'elle considère que c'est le meilleur choix pour elle. Et la personne qui subit cette rupture n'en a peut-être pas conscience non plus, mais si elle ne prenait pas ça personnellement comme, encore une fois, un rejet de sa personne ou un manque d'amour de l'autre pour sa personne, cette tierce personne se rendrait compte que si l'autre est parti, c'est certainement parce que la place qu'elle occupait à ses côtés doit être accordée à une personne qui sera bien plus compatible et qui lui offrira une relation bien plus riche et épanouissante. Mais pour voir cela, il faut se détacher. Et encore une fois, ne pas prendre les choses contre soi. Les autres agissent pour eux, ils n'agissent pas contre nous. Même si on est d'accord, on peut tomber sur des gens malveillants, bien entendu. Et si on accepte cet état de fait, alors on peut commencer nous-mêmes, comme les autres le font, à agir pour nous. Donc si au cours d'un tirage, d'une consultation, on vous annonce un échec, on vous annonce une rupture, quelque chose qui peut vous sembler négatif, au lieu de prendre les choses personnellement, de vous dire « bon j'ai pas de chance, je suis pas capable de réussir, on m'aime pas, on me considère pas à ma juste valeur ». Prenez les faits simplement comme ils viennent et demandez-vous, bon, maintenant, je ne peux pas forcer cette personne à m'aimer, je ne peux pas forcer cet examinateur à m'accorder du crédit. Par contre, je peux agir, prendre des décisions, faire des choix, poser des actions pour moi-même, pour m'engager sentimentalement auprès d'une personne dont les aspirations seront plus proches des miennes, ou pour réussir un examen parce qu'il sera plus en adéquation avec mes compétences innées, mes talents. Voilà ce que c'est de ne pas prendre les choses personnellement. C'est laisser aux autres la liberté de leur choix et s'octroyer sa propre liberté aussi. Accord 3, ne faites pas de suppositions. Le troisième accord nous incite à éviter les suppositions. Cela implique d'éviter de sauter aux conclusions hâtives ou d'interpréter les signes selon nos propres biais. Faire des déductions avec une trop grande certitude, c'est déjà considérer les autres individus, les situations, les choses comme acquises, comme inéluctables, alors que tout est en perpétuel changement, évolution. Ce qui est valable à un moment donné ne l'est pas forcément pour toujours. Et c'est nier nos limites. Parce qu'on ne peut percevoir des autres, des situations, de notre environnement, seulement ce que notre position nous permet. Nous ne sommes pas des dieux omniscients, omniprésents. Nous ne pouvons percevoir notamment des autres seulement ce qu'ils nous montrent. À un moment précis, dans un lieu précis, dans une situation particulière. Et ça serait très réducteur de croire que les autres se limitent seulement à ce que nous en percevons, au travers des interactions que nous avons avec eux. Et même pour nous-mêmes, c'est assez réducteur de se dire que parce que
à tel âge, dans telle situation, on a réagi de telle façon. On peut en conclure qu'à chaque fois que l'on se retrouvera dans la même situation, notre réaction sera la même. C'est nier notre capacité à évoluer, à nous améliorer. C'est se juger soi-même et s'enfermer dans des schémas répétitifs qui ne sont pas forcément bénéfiques et qui sont induits par ces pensées limitantes. Lors des consultations, restez ouvert et évitez les préjugés. Posez des questions pour clarifier plutôt que de supposer. Cela permet une lecture plus pure et authentique. Évitez les affirmations avec de trop grandes certitudes, comme si vous étiez détenteur d'une vérité absolue. Préférez dans vos formulations l'emploi du conditionnel et demandez toujours confirmation au consultant pour savoir si effectivement ce que vous émettez comme hypothèse correspond à sa situation. Et si ce n'est pas le cas, essayez de comprendre qu'est-ce qui vous a conduit à une interprétation avec un tel décalage entre vos deux perceptions. Vous n'êtes pas infaillible, sachez l'admettre, sachez vous remettre en cause. Lorsque l'interprétation que vous faites de votre lecture semble vraiment trop éloignée de ce que le consultant ou la consultante semble vivre. Parfois, au cours de la communication, il suffit juste que la personne émette un petit détail qu'elle avait oublié de préciser et ça changera entièrement votre regard sur le message à lui transmettre et la meilleure manière de lui formuler. Accord 4, faites toujours de votre mieux. Le 4e accord nous encourage à toujours faire de notre mieux sans se juger. Soyez indulgents, bienveillants envers vous-même. Ne nourrissez pas de trop grandes attentes. Quand je dis ça, je ne parle pas de partir vaincu d'avance. Je veux juste dire qu'il faut se donner à fond afin que quel que soit le résultat obtenu, on ne puisse avoir aucun regret, aucun remords, ne se faire aucun reproche et rester digne, rester fier de soi puisque l'on sait que l'on a donné le meilleur de nous-mêmes. C'est ainsi que l'on n'est jamais déçu et que l'on garde toujours confiance en soi. Vous ne pouvez avoir aucune certitude sur votre réussite. Vous ne pouvez pas vous faire la promesse d'obtenir tout ce que vous désirez. Mais une chose que vous pouvez faire, c'est vous engager envers vous-même à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour y parvenir. Ainsi, quel que soit l'aboutissement final, vous serez toujours gagnant. Vous aurez toujours appris quelque chose et vous en sortirez grandi. Et cela vaut dans votre pratique des arts divinatoires. Vous devez vous engager dans une pratique régulière d'amélioration, explorer de nouvelles méthodes et rester ouvert à l'apprentissage continu pour affiner vos compétences. Faites preuve d'humilité, sachez reconnaître vos limites, sachez reconnaître vos erreurs, ça peut arriver. Et c'est ainsi que vous offrirez le meilleur service à votre consultant.
Voilà pour l'application des 4 accords Toltec dans les arts divinatoires. En les intégrant dans nos pratiques, nous pouvons enrichir nos consultations et favoriser notre croissance personnelle. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le monde fascinant des arts divinatoires. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le lien pour vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter gratuite par laquelle vous pouvez recevoir chaque semaine vos prédictions signe par signe. Vous y trouverez aussi un accès à mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Et pour finir, vous y retrouverez aussi un lien vers ma boutique Etsy que je viens d'ouvrir et sur laquelle sont mises en vente mes runes, entièrement fabriquées et créées par moi-même. Et je vous réserve une surprise parce que bientôt un deuxième produit sera disponible sur cette boutique. Surveillez bien l'actualité des missives célestes, car bientôt seront aussi ouvertes les inscriptions au webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Au plaisir de vous y retrouver, je vous embrasse mes petits rayons.